Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Chaque instant de désir est une construction, une fabrication mentale, souvent si bien huilée, si habituelle, qu'on la confond avec une évidence biologique ou une vérité universelle. Pourtant, ce que l'on appelle désir sexuel n'est qu'un mirage savamment entretenu, renforcé par des siècles d'habitudes mentales et sociales. Le Bouddha n'a pas condamné le sexe comme une faute morale. Il a vu en lui une opportunité, un miroir, un terrain d'entraînement pour une conscience aiguisée, pour l'observation de notre propre fabrication du monde intérieur. Et c'est précisément ce qui rend l'abandon du sexe si habile. Ce n'est pas une répression, mais une libération, une maîtrise fine de l'art de ne pas construire. Il y a dans notre relation au plaisir un paradoxe. Ce que l'on poursuit avec tant d'avidité, c'est souvent ce qui nous empêche de voir. Non pas voir avec les yeux, mais voir avec lucidité, avec acuité. Le sexe, au-delà de l'acte, est une condensation de toutes les fabrications mentales. Anticipation, projection, souvenir, attachement, identification. En le désassemblant, en le déconstruisant dans l'expérience méditative, on découvre un territoire intérieur beaucoup plus vaste que celui balisé par le plaisir. Le Bouddha enseignait que notre souffrance ne vient pas tant de ce que nous vivons, mais de notre manière de nous y agripper, de ce que nous rajoutons à l'expérience brute. Dans le cas du sexe, ce rajout est constant. Nous idéalisons, nous revivons, nous projetons, nous nous attachons à des identités. L'amant, la conjointe, le corps désirable ou désiré. Chacune de ces constructions nous éloigne de la clarté. Et pourtant, nous avons du mal à lâcher. Pourquoi? Parce que nous confondons cette activité mentale avec notre essence. Nous pensons que lâcher ces identités, c'est disparaître. Mais le lâcher-prise véritable n'est pas une annihilation, c'est une transformation. Le Bouddha ne demandait pas une ascèse punitive, mais une lucidité aiguë, une capacité à observer les causes et les effets de nos attachements, sans indulgence, sans rejet. Lorsque l'on examine avec soin l'expérience sexuelle, on voit qu'elle est fabriquée à partir de sensations, de perceptions, de formation mentale et de conscience. Ces 5 agrégats, ou khandhas, sont comme les pièces d'un théâtre. Ce que nous appelons « moi » ou « plaisir » n'est qu'une scène temporaire montée avec ces éléments. L'intelligence bouddhique consiste à repérer que ce théâtre n'est pas mauvais en soi. Il devient douloureux quand on s'y identifie, quand on croit que le personnage est réel et permanent. C'est dans ce contexte que l'abandon du sexe n'est pas une condamnation morale, mais une pratique de détachement progressif, un entraînement à vivre sans se laisser gouverner par l'avidité. L'acte même de ne pas suivre une impulsion devient alors un art, une discipline joyeuse, un retour vers une simplicité nue. Dans certaines perspectives, on comprend que l'appel du Bouddha à lâcher le sexe n'est pas une négation de la vie, mais une purification du regard. Laisser tomber le sexe, c'est comme poser un lourd sac. On n'a pas à rejeter ce qui a été, mais à observer ce que cela fait maintenant, ici, à cet instant. Et ce que l'on découvre, c'est que le désir sexuel ne résiste pas à la clarté. Il se dissout. Il ne s'agit pas de faire taire quelque chose, mais de voir que cela n'a jamais crié autant qu'on le croyait. C'est une question d'attention, pas de violence. Ainsi commence le chemin du renoncement. Non comme une fuite,
mais comme une marche vers plus de responsabilité intérieure. Nous ne sommes plus les jouets d'un instinct. Nous devenons les sculpteurs de notre expérience. Et dans cette posture, tout change. Dès lors qu'on comprend que notre expérience est en grande partie une fabrication, l'attitude intérieure se transforme. Nous ne sommes plus dans une guerre contre le désir, mais dans un dialogue, un espace d'observation. Le Bouddha insistait sur le fait que nous devons devenir responsables de ce que nous faisons avec les matériaux de l'expérience. Ce que l'on appelle plaisir ou souffrance ne tombe pas du ciel. Ce sont des résultats d'action mentale, formation, réaction, engagement. Prenons un exemple simple. Lorsqu'un souvenir érotique surgit, que faisons-nous? Très souvent, nous ne faisons rien d'autre que de le nourrir. Nous le laissons se dérouler, nous nous y abandonnons. Et puis, presque sans le vouloir, nous y croyons. C'est là le point central. Nous prêtons foi à ce que nous construisons. Et c'est cette crédulité mentale qui crée l'emprise. Mais dès que l'on voit que cette image est une fabrication, et non une vérité ou une nécessité, alors quelque chose en nous se détend. Il ne s'agit pas de lutter, mais de reconnaître. Ce travail de reconnaissance n'est pas immédiat. Il demande une vigilance constante, une honnêteté intérieure qui ne flanche pas. On pourrait croire que ce regard lucide est froid ou distant, mais en réalité il est chaleureux. Il ne nie rien, mais il cesse d'ajouter. Le désir sexuel n'est pas diabolisé. Il est ramené à sa nature impermanente, composite, non substantielle. Il devient un phénomène à observer, à comprendre, plutôt qu'un tyran à servir. La pratique bouddhiste nous apprend à habiter ce regard, à devenir ce regard. Et ce regard n'a pas besoin de lutter. Il voit, et dans sa vision même, le mirage se dissipe. Ce n'est pas que le sexe disparaît, mais que notre adhésion automatique à son appel s'effondre. Nous ne sommes plus contraints. Et cette liberté intérieure est d'une douceur profonde, bien plus stable que l'excitation passagère du plaisir. Mais pour en arriver là, il faut d'abord admettre notre rôle actif dans la souffrance. Tant que nous pensons que nos désirs sont naturels, inévitables, nous restons prisonniers. Dès que nous voyons qu'ils sont construits, alors l'espace s'ouvre. Le chemin vers la liberté n'est pas pavé de rejet, mais d'investigation. On ne nie pas le sexe, on le questionne. Et c'est ce questionnement répété, appliqué, sincère, qui devient libérateur. Le Bouddha n'a jamais demandé d'avoir foi en ses paroles. Il a demandé qu'on regarde, qu'on teste, qu'on vérifie. Ainsi, le désir devient un laboratoire, un terrain d'étude pour la transformation intérieure. Non pas en évitant le monde, mais en le comprenant à sa racine. Il y a un passage décisif dans le chemin, celui où l'on cesse de croire que la libération viendra d'une satisfaction parfaite. Tant que l'on cherche le partenaire idéal, la jouissance idéale, la scène parfaite, on reste dans le cycle. Car même l'extase la plus intense retombe. Et lorsqu'elle retombe, on recommence à chercher. Ce cycle est sans fin. Il ne se brise pas par satiété, mais par lucidité. La lucidité consiste à voir que cette quête est fondée sur une erreur de perspective. Nous cherchons à l'extérieur un apaisement que seule une transformation intérieure peut offrir. Le Bouddha appelle cela dukkha, l'insatisfaction fondamentale de l'existence conditionnée. Le sexe, parce qu'il concentre un désir de fusion, de disparition, de dépassement de soi, est particulièrement marqué par cette dukkha. Mais cette intensité est aussi une chance. Elle peut servir de révélateur.
C'est pour cela que le Bouddha n'a pas ignoré la question du sexe. Il l'a placée au cœur de la voie monastique. Mais ce qu'il propose n'est pas un renoncement forcé. C'est une étude, une compréhension progressive de la mécanique du désir. Et cette compréhension devient elle-même une forme de libération. On ne s'interdit pas, on se désidentifie. Lorsque l'on contemple profondément ce qui compose l'expérience sexuelle, sensations, pensées, intentions, construction mentale, on voit qu'il n'y a rien de solide, rien de durable. Ce que l'on appelait fusion est en fait une orchestration de processus éphémères. Ce que l'on croyait être soi est un montage. Et ce que l'on croyait être l'autre est tout autant un champ de phénomènes. Rien à quoi s'agripper, rien à posséder, rien à retenir. C'est ici que commence une autre forme de joie. Non plus une joie liée à l'acquisition, mais une joie liée à la libération. Non plus une excitation, mais une paix. Non plus une quête, mais un retour. Le sexe n'a pas à être combattu. Il a à être traversé, vu, dissous. Il devient un maître inattendu, un miroir fidèle. Le regard méditatif se déploie qu'est dans cette lente reconquête de soi. On apprend à habiter son propre corps sans le fuir dans l'autre, à ressentir sans capturer, à voir sans désirer saisir. Le Bouddha parlait d'une connaissance directe, une connaissance non conceptuelle, qui ne passe pas par les mots ou les idées, mais par l'expérience nue. Dans cette connaissance, le sexe possède d'être une énergie irrépressible. Il devient un objet d'observation, un champ d'étude, une énergie qui peut être transformée. Cette transformation n'est pas brutale, elle est progressive. Elle passe par des étapes, des rechutes, des compréhensions nouvelles. Et elle ne se fait pas seule. Le chemin de la lucidité a besoin de soutien. Méditation régulière, contemplation, guidance, parfois silence, parfois parole juste. Tout cela participe à la maturation d'un regard neuf. Dans cette maturité, une chose devient claire. Le désir sexuel n'était pas l'ennemi. C'était un messager, une invitation. Un appel à voir au-delà, à se retourner vers soi, non pour se replier, mais pour découvrir un espace plus vaste, plus ouvert, plus paisible. Quand on commence à habiter cet espace de clarté, tout change. Le monde extérieur reste le même, les sollicitations continuent, les images affluent, les souvenirs surgissent. Mais l'écho intérieur n'est plus le même. Là où l'on réagissait avant avec automatisme, un espace s'est ouvert. Et dans cet espace, une nouvelle qualité peut émerger. La non-réactivité. Cette non-réactivité n'est pas une indifférence glaciale, mais une stabilité vibrante. Elle ne refuse pas. Elle n'accepte pas aveuglément non plus. Elle observe. Elle accueille ce qui est, sans ajouter de commentaire mental. Le désir sexuel, quand il surgit dans ce champ de conscience tranquille, devient transparent. Il est vu dans son impermanence, dans son processus, dans ses conditions d'apparition. Et ce regard, parce qu'il est sans peur, devient guérisseur. Le mental n'a plus besoin de se défendre, ni de fuir, ni de s'exciter. Il peut simplement être là, présent, attentif. Ce qui semblait être une distraction devient alors un objet d'attention. Le poison devient remède, le feu devient lumière. Mais pour que cette alchimie opère, il faut pratiquer. Non pas comme une obligation, mais comme une offrande à soi-même. Chaque session de méditation devient un acte d'amour profond envers sa propre clarté. Chaque retour à la respiration est un retour à soi. Non pas au soi illusoire, mais au soi conscient,
au soi témoin. Et ce soi témoin, au fil du temps, remplace l'ancien « je » contracté autour du plaisir. Il devient plus vaste, plus silencieux, plus disponible. On découvre alors que la vraie jouissance ne réside pas dans le pic d'un orgasme, mais dans l'équanimité profonde. Une paix qui ne dépend pas de l'objet, mais de la présence. Dans cette paix, la sexualité cesse d'être une quête. Elle devient un chapitre refermé, non pas rejeté, mais intégré, transcendé. Et ce dépassement n'est pas une fuite, c'est un accomplissement, celui de la maîtrise douce, de la souveraineté bienveillante. On ne réagit plus par compulsion, on répond avec conscience. Ce processus peut être comparé à l'art du jardinage intérieur. On arrache les mauvaises herbes, non par haine, mais pour laisser pousser la fleur. On ne combat pas la terre, on l'observe, on la comprend, on l'honore. De même, on ne combat pas ses impulsions, on les traverse avec clarté. Et dans cette traversée, une transformation radicale a lieu. Le sexe, dans cette vision, devient un portail, un seuil vers une autre manière d'être, plus stable, plus lucide, plus ancrée et plus joyeuse, paradoxalement. Car la joie véritable ne dépend pas d'un objet. Elle jaillit de l'absence d'enchaînement. Elle est la saveur même de la liberté. Il y a un moment où la pratique cesse d'être un effort. Elle devient une posture naturelle, un regard permanent, une manière d'être au monde. On n'a plus besoin de se rappeler de méditer. On est méditation. On n'a plus besoin de se forcer à observer. L'observation est spontanée. C'est là que naît la sagesse silencieuse, celle qui n'a plus besoin de mots, de concepts, de lutte. Dans ce cas-état, les impulsions sexuelles peuvent encore surgir, mais elles n'ont plus d'ancrage. Elles passent comme des nuages dans un ciel vaste. Elles ne rencontrent plus la densité d'un moi avide. Elles s'évanouissent dans l'espace clair de la conscience. Et cette disparition n'est pas une mutilation, c'est une guérison. Ce qui se guérit, c'est l'identification. Le sentiment que je suis ce désir, je suis ce manque, je suis cette pulsion. Quand cette illusion se dissout, il ne reste qu'un mouvement, un phénomène vide d'identité. Et dans cette vacuité, un immense soulagement. Plus besoin de se battre, plus besoin de se prouver, plus besoin de séduire, de conquérir, de retenir. La pratique bouddhique mène là, non à une négation de soi, mais à une dissolution des fictions. Et dans cette dissolution, ce qui reste n'est pas un vide froid, mais une plénitude tranquille, une bonté naturelle, une paix qui n'a besoin de rien. Ce stade n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à celui qui regarde, à celle qui persévère. Il ne demande pas de renoncer au monde, mais de le voir avec d'autres yeux. Non ceux de l'attachement, mais ceux de la présence. Non ceux de l'avidité, mais ceux de la clarté. À ce point du chemin, on comprend pleinement pourquoi le Bouddha a parlé de lâcher le sexe comme de l'acte le plus habile. Non pas parce qu'il faut s'en débarrasser, mais parce qu'il offre une porte immense vers la compréhension de l'ego, du manque, de l'illusion. C'est un levier, un miroir, un maître exigeant, mais juste. Et lorsqu'on a traversé ce miroir, lorsqu'on a vu, alors le monde se transforme. Non parce qu'il a changé, mais parce que le regard est neuf, neuf. Et dans ce regard, tout est déjà là. Rien ne manque, rien à chercher, rien à posséder, rien à craindre. Ce dernier pas est un retour, non pas en arrière, mais vers le centre. Ce centre que l'on avait toujours porté en soi,
mais que l'on cherchait partout ailleurs. Le Bouddha ne nous a jamais demandé d'être parfaits. Il nous a demandé d'être vigilants, d'être honnêtes, de ne pas être complaisants. Et ce message, à la fin de sa vie, était clair. Soyez pleinement présents, pleinement conscients, pleinement responsables. Abandonner le sexe n'est pas s'éteindre, c'est s'illuminer. C'est choisir la clarté plutôt que la confusion, la paix plutôt que la dépendance. C'est faire confiance à cette lumière intérieure qui sait, qui voit, qui guide. C'est dire oui à une vie plus vaste, plus libre, plus aimante. Car la fin du désir sexuel ne signifie pas la fin de l'amour. Au contraire, elle en révèle la source véritable. L'amour qui ne prend pas, l'amour qui ne possède pas, l'amour qui ne s'attache pas à une forme, mais qui embrasse toute la vie avec une égale tendresse. Un amour sans objet, sans condition, sans limite. Et dans cet amour, il n'y a plus d'effort. Il y a la danse naturelle de la conscience éveillée. Une conscience qui ne cherche plus, qui ne fuit plus, mais qui est simplement là, offerte, paisible, rayonnante. Ce chemin peut sembler difficile, mais il est magnifique. Il ne demande pas de devenir autre chose. Il demande de cesser d'être ce que l'on n'est pas. Il invite à revenir, à se dénuder intérieurement, à marcher avec confiance, même dans le silence, même dans le doute, même dans la fatigue. Car chaque pas compte. Chaque regard honnête est un acte de libération. Tu as maintenant entre les mains une vision complète. Une carte, certes, mais une carte vivante. Ce n'est pas un dogme, c'est une invitation, une promesse. Celle qu'en toi il existe une capacité infinie à voir, à comprendre, à lâcher et à aimer plus grand encore. Alors avance, avec douceur, avec courage, avec joie. Pratique, contemple, respire. Et surtout, ne t'arrête pas. Si ce message t'a touché, partage-le. Pas seulement avec tes mots, mais avec ta vie. Sois lumière, sois présence, sois liberté.